Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette, je suis heureuse de vous retrouver après tant de semaines. Voilà. Euh, Écoutez, je suis vraiment touchée, je voulais vous remercier pour les nombreux abonnés, même si c'est pas extraordinaire, pour moi ça allait beaucoup et ça me touche au plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à continuer à vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à liker, parce que vraiment ça m'aide à savoir si ça vous accompagne. Et puis en tout cas, voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de j'aime sur notamment une vidéo précise pour la vidéo de l'été. Donc je suis heureuse que ça a touché un certain nombre d'entre vous. Mais en tout cas, c'est aussi OK parce qu'il y a des fois, il y a des vidéos où ça peut parler qu'à 2 personnes et c'est parce que c'était important. Ce sont des vidéos générales, je vous rappelle, donc c'est pour ça que des fois, ça peut toucher un grand nombre d'entre vous et puis des fois, un petit peu moins et c'est OK. Pour des vidéos plus personnelles, vous avez mon site internet en légende avec la minuterie en dessous, où donc vous pouvez bénéficier de guidance personnelle, mais aussi de soins énergétiques, avec aussi des messages pour vous, de l'âme et de vos guides. Voilà, donc pour cette vidéo, on va parler des 6 prochains mois à venir. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti vraiment pas l'urgence, mais vraiment l'importance de la faire parce que voilà, il y a Chiron qui est rétrograde, donc c'est une planète forte. Donc moi en astrologie, je m'y connais pas forcément, mais je m'y intéresse beaucoup parce qu'effectivement les planètes ont beaucoup d'effets sur nous. Et en fait, c'est une planète qui représente les blessures, le guérisseur blessé. Donc voilà pour vous dire un petit peu le ton. Mais c'est une planète qui revient, je crois, régulièrement. Après, je peux vraiment me tromper sur ce que je vous dis. Mais en tout cas, je sais que cette année, c'est bien précis. Enfin, c'est bien... c'est important parce qu'il y a des planètes qui concordent en même temps, qui fait que ça fait vraiment beaucoup de choses à assimiler aux profondeurs. Et moi, donc, je voulais, voilà, vous apporter en termes de guidance des réponses ou en tout cas un accompagnement pour ces 6 prochains mois à venir. Voilà, donc pour le premier choix, nous serons sur le bison. Pour le deuxième, l'ours. Et pour le troisième, le cerf. Voilà, moi j'adore les animaux totems, je travaille beaucoup avec eux, ils m'apportent beaucoup de messages. Donc voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui avec nous. Donc c'est parti, merci bien. Et donc bonjour le groupe 1 pour le choix du bison. C'est parti. Alors oui, donc je rappelle, donc c'est pour les 6 prochains mois à venir. Voilà. Alors, ce que je ressens pour vous qui regardez la vidéo, je ressens, j'ai entendu le mot ambivalence. Et je ressens vraiment au niveau du chakra de la gorge quelque chose qui, peut-être au niveau de votre expression personnelle, euh, voilà, quelque chose où, un inconfort en tout cas, euh, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à mettre peut-être quelque chose en place, que ce soit peut-être une relation amoureuse ou professionnelle, ou voilà, en tout cas, quelque chose qui n'arrive pas à se mettre en place. Voilà, une ambivalence, voilà, il y a quelque chose qui bloque. Oui, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, voilà. Et qui a besoin justement un peu plus de lâcher prise. En fait, je sens que vous êtes partagé entre la personne que vous étiez avant, donc ça veut dire c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il y a une évolution, et la personne que vous êtes aujourd'hui. Et des fois, peut-être qu'il y a encore ce personnage que vous étiez, que vous incarniez, parce que vous avez libéré de nombreuses choses, qui retient un petit peu, peut-être par des doutes, des inquiétudes, du manque de confiance en soi, peut-être voilà, de la mentalisation ou des émotions, enfin voilà, quelque chose qui essaye de revenir alors que ça a été dépassé et que c'est dépassé.
En fait, c'est parce que il y a une inquiétude, il y a une peur, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaiterez et qui fait que, en tout cas, enfin, il y a une peur, je ne sais pas pourquoi, mais cette inquiétude eh bien, fait que votre ancienne personnalité, hein, quand je dis ça, c'est imagé, hein, c'est votre façon avant que vous pouvez, votre ancienne façon de penser peut-être, ou d'agir, de réagir, eh bien, peut refaire surface parce qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Voilà. Alors je sens que c'est important pour vous de vous purifier. Voilà, peut-être si vous avez de la sauge ou une pierre précieuse qui peut... alors je ne m'y connais pas vraiment, donc regardez peut-être sur internet ou dans des livres. Ou tout simplement l'eau de mer, voilà, ça c'est pas mal. Ou même un ancrage, mais ça purifie pas. Mais vraiment, j'entends de purifier parce qu'il y a quelque chose qui doit se dégager. Ouais, alors en fait, ce qu'on me demande, c'est comme si vous avez mis des affaires dans une valise de côté, voilà, que vous avez bourré cette valise et que, hop, euh, bah, voilà, qu'elle avait été comme mis de côté. En tout cas, qu'il y avait des affaires qui avaient été rangées et voilà. Et là, en fait, c'est ça, c'est que ça s'ouvre, ça rejaillit, et ça refait surface un petit peu. Donc ça peut être parce que vous êtes en train de ranger actuellement un lieu particulier, ou peut-être parce que vous êtes en rupture amoureuse, donc peut-être que vous faites vos valises. Voilà, ou peut-être que vous rangez vos affaires, ou peut-être qu'intérieurement, juste intérieurement, vous êtes en train de faire ressortir des choses des affaires, soit des affaires de famille, des affaires professionnelles qui avaient été, voilà, qui ressurgissent, soit juste à l'intérieur de vous, ce besoin de... Enfin, c'est pas ce besoin, c'est que ça se soulève, en fait, ça ressort pour, en fait, se mettre à la lumière, quelque part. Pour vous pousser encore à faire le tri, en fait. Le tri de ce que vous étiez avant encore, et qui a besoin totalement de s'extraire, et la personne aujourd'hui qui a besoin de devenir. C'est ça en fait. En fait, vous pouvez être partagé entre vos intuitions, vos perceptions, mais aussi des projections que vous faites. Peut-être que dans une situation particulière, que ce soit vos projets, votre famille, vos amis, votre en couple, peut-être que vous faites des projections parce que il y a quelque chose qui vous... Voilà, il y a juste des projections, mais il y a beaucoup de mental, des inquiétudes, des incertitudes. Et du coup, ça, voilà, c'est ce que je ressens. Alors excusez-moi, je me suis rendu compte que j'avais pas mis le micro, donc pour les premières minutes, je suis navrée si vous entendez pas bien. Le son risque d'être différent à partir de maintenant. Donc voilà, c'est vraiment, je ressens que au niveau de... C'est des inquiétudes parce que vous faites des projections. Et à côté de ça, vous pouvez être vraiment intuitif. Mais il faut capter la part intuitive et non projective, non mentale. Voilà. En fait, c'est ça, c'est que on me montre la carte de la lune du tarot. Donc voilà, avec cette lune, on vous demande un petit peu de faire le tri entre vos projections et votre intuition, entre vos croyances, vos doutes, vos peurs, voyez, et ce que vous recevez vraiment. Vous voyez, le soleil, il reflète sur la lune la lumière, voyez, et ce qui nous apporte la lumière. C'est pas la lune qui donne la lumière, elle,
C'est le soleil qui fait rebondir la lumière. En fait, c'est la lune qui fait rebondir la lumière du soleil. C'est pour ça que notre mental aussi peut déformer les inspirations, les idées qui viennent de plus haut. Donc vraiment centré entre l'illusion et le vrai. C'est pour vous aider un maximum à vous reconnecter à ce que vous pouvez percevoir, vous voyez, pour avoir une meilleure vision de la réalité et pour plus qu'elle soit déformée. Ok. Allez. Ah, en fait, je sens beaucoup de doutes, hein, groupe 1. Beaucoup de doutes sur vous-même, sur vos intuitions peut-être. Si vous êtes des personnes qui travaillent actuellement, qui sont dans une voie spirituelle, dans des voies voilà, de canal, de soins énergétiques, médium, voilà. Ou même si vous êtes vraiment juste quelqu'un voilà, qui est vendeuse, peu importe. En tout cas, je ressens une incertitude au niveau de vos intuitions, une difficulté à vous écouter, à vous faire confiance en fait. C'est ça, surtout à vous faire confiance. Et vous vous faites prendre par le doute et du coup, c'est le mental qui rentre en jeu. En fait, voilà, au niveau de l'énergie, c'est vachement ralenti, c'est ce qu'on me montre. Parce qu'on vous pousse à ralentir. On vous pousse à ralentir. Ok. Ça ne va pas vous empêcher d'arriver à votre destination, à la situation et à la débloquer, à aller là où vous voulez aller. Seulement, on vous pousse à ralentir. Parce qu'il y a des choses peut-être intérieurement que vous engrammez. Il y a peut-être des choses qui ont besoin de, justement ce que je vous parlais, de cette manne qui s'ouvrait avec tous les vêtements, il y a des choses qui ont besoin de sortir, de jaillir, d'être à la lumière. Vous voyez, un petit peu comme cette lune qui prend la lumière du soleil, ben là, c'est votre être intérieur qui a besoin de prendre la lumière pour la refléter. Ok ? Pour refléter que la lumière et plus les parts d'ombre. Ok ? En fait, c'est pour vous apprendre à vivre plus sereinement, à être moins dans la combativité. Ok. À faire un bond en avant, en fait. Ok. Ok, ouais, bon. Je ressens beaucoup de chaleur, voilà. Peut-être beaucoup de choses, une énergie plutôt à canaliser un petit peu encore, à restructurer. Ok, on va regarder la carte. Nous sommes bien dans la dualité. Mes bonnes nouvelles, c'est le chiffre du 5 qui est le changement. Donc pour vous, c'est bien ce que je vous disais, vous êtes dans une étape d'intégration, dans une étape de transition, dans une étape de changement. Où en fait, on vous met au pied de la personne que vous étiez avant, dans vos doutes, dans le mental, dans l'inconscient, dans l'instinct, dans les émotions, dans l'affect, dans la réaction, ou alors face à votre personne nouvelle, à celle qui a besoin d'éclore, de rester et de devenir, à la personne intuitive, à la personne qui a confiance en la vie, à la personne qui a confiance en elle-même, qui a confiance en les autres, et qui dégage comme le soleil la lumière et plus qu'il la reflète, même maintenant. Ok. Ouais. En fait, c'est ça, c'est surtout apprendre à accepter aussi que des fois, on peut être aussi impermanent. Aimer aussi ces phases-là où on peut des fois refaire face à ces dualités à nos dualités, parce que elles nous permettent de nous mettre à jour, d'être un peu plus dans la souplesse. Ok, je vais regarder donc encore avec les cartes. Donc, ce jeu, c'est un jeu d'Isabelle Boeuf, c'est l'oracle de l'incarnation. Donc, je vais regarder pour vous le groupe 1. Eh bien, dis donc. Voilà. Donc, en fait, c'est
peut-être une vieille blessure d'abandon qui refait surface, qui fait qu'à un moment donné, vous avez peut-être manqué d'attention et qui fait que aujourd'hui vous manquez peut-être de confiance. Et en fait, on vient mettre ça en avant. Le fait de se sentir accompli sans l'aide de personne, de se sentir entier, de se sentir uni, de trouver l'harmonie dans ces dualités pour être accompli entièrement, en fait. Dans nos parts masculines et féminines, dans ces parts qui ont été abandonnées, ok, par notre père et mère, voilà. Ou ça peut être un abandon que vous avez vécu ou revécu au travers d'amis, de proches, d'un couple, voilà. Mais en tout cas, en général, ce sont des blessures qui viennent de l'enfance rejaillir, ok. Voilà, alors pour vous, le conseil, c'est vraiment de vous reconnecter à Gaïa. Donc Gaïa, c'est la Terre, c'est notre Terre. Donc quand on dit de reconnecter, c'est de ne pas hésiter à vous ancrer, c'est ce que je vous parlais, à faire des respirations et justement de vous mettre dans la nature. La nature, ça va vraiment apaiser votre mental, retrouver le silence à l'intérieur de vous. Par ce colibri là, ici, on vous demande justement d'être plus dans la légèreté, de vous adapter en fait à ces changements qui sont importants pour vous. Parce que même s'ils peuvent être un petit peu, vous pouvez être un petit peu dans ce doute, ils sont nécessaires pour apporter plus de flexibilité, pour que vous ayez plus de joie de vivre, voyez, d'amour, d'amour pour vous-même. Ok. De cartes. Voilà. On vous fait savoir aujourd'hui qu'il ne faut plus que vous vous inquiétez, en fait, que vous soyez plus dans vos doutes, parce que vous avez des dons. Les dons, c'est pas forcément être intuitif, c'est pas forcément, bien que tous nos dons sont, pour moi, inspirés. Inspirés, c'est de là-haut, parce que nous sommes des êtres connectés. Mais pour en revenir à plus simple, nous avons tous des dons. Ça peut être la danse, ça peut être artistique bien sûr, mais ça peut être juste le fait d'être bricoleur, de faire bâtir une maison, euh, voilà, de s'occuper d'un jardin, de s'occuper des animaux. En fait, tous vos talents que vous pouvez émaner, ça peut être dans la communication, et bien tous ces qualités que vous avez, on vous dit de ne pas en douter, parce que vous avez beaucoup de pouvoir créatif, vous avez beaucoup de choses de qualités. On vous demande de garder votre foi, de vous ouvrir à la lumière qui vous entoure, parce que vous pouvez émaner toute cette lumière et aussi la capter. Donc, gardez la foi dans cette épreuve de doute, voilà, parce que ça va vous pousser encore plus à justement mettre encore plus en avant justement ces capacités que vous avez. Ça va les permettre de les faire encore plus jaillir et donc trouver cette autonomie dans vos capacités, dans les compétences que vous avez. Ok? Bon, super. Donc vraiment restez confiant par rapport à ça. Ok. Ouais, c'est vraiment... pour moi, il y a cette insécurité, en fait, ces doutes-là que vous pouvez avoir, c'est par rapport à votre avenir. Je ressens pour pas mal pour pas mal d'entre vous, c'est voilà sur votre avenir. Ça peut être votre avenir sentimental, comme j'ai dit, financier, amical. Enfin, je pense que quand même c'est plutôt relationnel et projet en fait pour moi, votre avenir. Voilà. Mais ça peut voilà être détourné. Mais en tout cas, vous avez des inquiétudes sur votre avenir. Et en fait, il faut vraiment que vous reveniez. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage, de revenir dans la nature. C'est parce que ça va vous aider à être dans le moment présent. Si vous faites des respirations aussi, ça va vous permettre de vous connecter à votre corps. Ok ?
Il faut vraiment pas que vous soyez dans des pensées, je dirais reptiliennes, donc c'est vraiment instinctif, hein, de bas instinct, de primaire. Ok. En fait, vous avez beaucoup de lumière beaucoup de choses à donner et à révéler. Et là, justement, c'est un petit peu comme si on nettoyait un petit peu. C'est pour ça que je vous parlais de purifier. Il y a un gros nettoyage, en fait, en vous. C'est pour ça que vous êtes dans ce changement, dans cette transition, qui est important. Pour jaillir, en fait, tout ce que vous êtes. Ok. Voilà. On vous dit que vous avez le pouvoir de concrétiser les choses. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. C'est ça, c'est exactement. Au lieu de rester dans vos incertitudes et de les ressasser en boucle, euh, plutôt essayer de générer des pensées lumineuses pour faire concrétiser les choses. Mettez en mouvement, on vous dit de vous mettre en mouvement les choses en fait. C'est vraiment au niveau de votre chakra sacré et du chakra de la gorge ici que ça a besoin de se déverrouiller. Voilà, on vous demande d'être plus dans votre discernement. Ok. Et on va faire une dernière. Donc là, c'était l'oracle de Doreen Vertueux, guérir avec les anges. Voilà, donc là, on vous montre que vous êtes un peu dans un chemin solitude. Vous êtes dans une certaine solitude intérieure parce que vous êtes dans dans un mouvement intérieur profond ou extérieur. Peut-être que vous partez loin de chez vous, peut-être que vous êtes en voyage, en déplacement, mais aussi peut-être que vous déménagez. Mais à l'intérieur aussi, ça peut vraiment déménager pour d'autres. Et voilà, je sens qu'il y a vraiment, vous pliez bagages, et il y a des choses qui se restructurent, se redonnent, que ce soit dans le physique ou à l'intérieur. Et en fait, c'est vraiment pour permettre de créer une nouvelle énergie, une nouvelle fête de joie, pour créer un nouveau foyer, voilà, où vous vous sentez en sécurité. Ok, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous remercie beaucoup. Je vais regarder juste s'il y a un dernier message quand même, et je vous laisse. Non, écoutez, c'est bon, voilà, c'est vraiment tout pour moi. Je suis heureuse de vous avoir trouvé et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bonjour groupe 2, donc c'est parti pour le choix numéro 2 qui est l'ours. Voilà. Donc c'est parti. Alors pour vous, je ressens qu'il y a une situation toxique, peut-être une personne ou une situation, peut-être aussi professionnelle ou amicale. Enfin en tout cas, il y a une situation où vous avez ressenti une blessure profonde. Une situation qui est toxique. Voilà. Donc j'entends aussi peut-être que c'est un parent, peut-être aussi que c'est une vieille blessure qui remonte de l'enfance, qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être mise en lumière, une blessure que vous avez vécue très forte, ou une blessure que vous vivez peut-être actuellement dans une relation professionnelle, amicale, relationnelle, amoureuse, voilà. Mais en tout cas, ou parentale, familiale, mais en tout cas, c'est pour moi soit quelque chose qui ressort, qui ressurgit, qui a besoin d'être mis en lumière du passé, soit quelque chose que vous vivez actuellement. Oui, en fait, c'est un petit peu difficile
pour certains peut-être, ou en tout cas cette chose-là qui revient, qui a besoin d'être purgée, j'entends, c'est vraiment pour ramener une joie de vivre, une légèreté dans votre vie. C'est un petit peu une fin de cycle, j'entends. Voilà, pour de nombreuses personnes. Donc oui, en fait, en effet, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses sous-jacentes, souterraines, qui, qui se sont, qui se sont, et que, en fait, vous êtes construit un petit peu sur toutes ces choses, un petit peu cette trahison, sur ces blessures, d'abandon aussi, j'entends peut-être éventuellement. Et en fait, c'est des choses qui ont besoin aujourd'hui de se reconstruire, en fait, euh, de se restructurer, vous voyez, un petit peu. Et je sens un petit peu que c'est comme c'est votre ego un petit peu qui lâche, en fait. C'est aujourd'hui, en fait, vous êtes amené par ces blessures qui rejaillissent ou qui viennent actuellement. Euh, eh bien, on vous demande d'être dans une patience et une bienveillance pour vous-même parce que, en fait, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir et de lâcher un peu plus votre ego, un peu plus votre personnage, un peu plus vos blessures en fait pour avancer, pour cheminer. Et c'est un long chemin que vous mettez en place depuis de nombreuses peut-être années, voire mois, et que vous cheminez pour vraiment, vous voyez, un peu comme une fourmi qui fait des galeries. C'est exactement ça en fait qu'on me montre. Eh bien, voilà, vous faites un petit peu les espaces qu'il faut pour restructurer mentalement aussi dans votre boîte crânienne, tout votre cerveau, tous les souvenirs pour les reordonner là où il faut et pour que, en fait, vous y voyez plus clair pour que ça soit plus dans l'ordre et pour, en fait, alors c'est imagé hein, ce que je vous dis, et pour justement cet ego, ces blessures et toutes ces mémoires que vous aviez engrammé puisse eh bien, en fait, s'éveiller pour que vous puissiez élever votre conscience. Ok. Donc là, en fait, on vous invite à entrer dans une... si vous êtes actuellement dans des conflits, de rentrer dans une communication bienveillante, une communication d'amour, une communication de respect. Euh, ou alors, à l'intérieur de vous, euh, d'être bienveillant juste avec vous-même par rapport à ce que vous traversez, qui peut faire justement sortir ces choses un petit peu qui étaient profondément enfermées et qui, eh bien voilà, se mettent à jour. Oui, en fait, c'est vraiment une période, j'entends, de transition pour beaucoup d'entre nous actuellement. Donc voilà, ça peut déménager un petit peu. On vous dit aussi de ne pas être trop gourmand sur les détails peut-être, de ne pas rester focalisé sur des petites choses, ou alors de mettre juste en lumière certains détails euh, qui ben, justement avaient peut-être été mis de côté pour pouvoir justement les dégager. Alors je vais regarder la carte. Voilà, donc nous sommes bien là-dedans, c'est la carte de la trahison. Donc, je fais confiance. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vous disais, je ressentais une blessure. Donc, c'était une blessure de trahison que vous avez pu vivre ou que vous vivez actuellement et qui vraiment, eh bien, aujourd'hui jaillit en fait. Je sens que ça s'ouvre, c'est ouvert. C'est un petit peu, pour moi, si c'était dans le passé, c'est quelque chose qui, voilà, c'est ressurgi, qui s'ouvre à nouveau et vous ressentez à nouveau cette plaie-là. Et en fait, vous voyez, quand je vous voyais ces puzzles-là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit peu quand je vous parlais de la galerie, c'est ça. C'est un petit peu là, vous mettez, c'est un petit peu le dernier bout du puzzle, le dernier puzzle qui manquait pour un petit peu
et bien, justement que votre ego, tout ce que votre être s'est monté sur ces blessures, et bien puisse enfin faire jaillir votre âme en fait, votre être profond et plus votre personnage en fait. C'est un petit peu compliqué à expliquer bien parce que c'est très profond. Et voilà, donc là je sens qu'il y a des choses qui se remboîtent et pour vraiment finaliser votre parcours, votre chemin, votre quête spirituelle peut-être, ou en tout cas, peut-être vous rentrez dans un cheminement, ou peut-être que cette blessure qui est actuelle va permettre de vous éveiller et de vouloir cheminer pour un petit peu prendre conscience. En fait, cette fin de relation peut-être que vous avez, ou ce travail qui se termine et que vous avez vécu cette trahison, va vous permettre de vous recentrer sur vous-même pour en fait mettre à jour le nécessaire. Ok, donc je vais regarder avec les cartes donc, de l'oracle de l'incarnation d'Isabelle Boeuf. Qu'est-ce qu'on peut nous dire que j'aurais pas vu? Là, on vous demande de déployer vos forces, hein, vraiment, ce que je ressens. Voilà, et surtout, voilà, on vous dit de ne pas vous soucier parce que vous arrivez au bout de ce cycle, au bout de ce changement, de cette transition qui a été... qui n'a pas été facile, qui a été fatigant, peut-être des fois épuisant, parce que voilà, ce que je vous disais, c'est le dernier puzzle en fait qui manquait pour vraiment libérer tout, vous libérer votre être et enfin vivre l'épanouissement complet. Vous pouvez aussi récolter peut-être si vous êtes dans un nouveau travail ou dans voilà une nouvelle direction, peut-être une nouvelle abondance, mais c'est une abondance, je pense, plutôt spirituelle, intérieure, que vous reconnectez. On vous dit que vous devez suivre vos intuitions, que vous avez des guides qui sont avec vous pour vous accompagner. Voilà. Voilà, vous voyez, je vous disais l'abandon tout à l'heure que j'entendais. Effectivement, il peut y avoir ces deux blessures qui ressurgissent ou qui se manifestent pour vous aujourd'hui. Alors, je vais regarder avec l'oracle des anges de Doreen Vertu. Hop. Alors là, on vous dit justement que vous pouvez peut-être faire des ateliers et des séminaires. Donc ça, c'est peut-être pour des personnes bien particulières. Peut-être que justement, vous êtes des êtres qui êtes en train de retrouver vous êtes en train de vous éveiller en fait, en plein éveil spirituel, et vous êtes peut-être en train de vous reconnecter justement à vos guides, à tous vos êtres, et justement à éplucher votre personnage, l'ego. Et donc, soit on vous conseille dans l'avenir de faire de faire des ateliers et des séminaires, soit d'y être... mais en fait, j'ai du mal à exprimer, excusez-moi. Soit que vous les mettez en place, soit que vous participez à des séminaires. Voilà. Et de vous reconnecter donc à votre chakra du troisième œil. Parce qu'il est important. Il va vous aider à retrouver la confiance dans la vie, en fait. Donc, comment se recentrer? C'est juste fermer les yeux et demander justement à se connecter à ce troisième œil. Et peut-être pour essayer de voir des messages qui pourraient être pour vous. Voilà, donc ça c'est pour vraiment un message bien précis. Voilà, donc là on parle de l'attraction, j'en parle souvent. Les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. C'est exactement ça. C'est que aujourd'hui, tout ce que vous manifestez
eh bien, fait place à autre chose, parce que vous avez libéré, ou que vous êtes en train de libérer, ou que vous êtes dans un chemin d'éveil qui fait que vous épluchez tout votre personnage. Ok. On vous dit de faire attention à l'agressivité, mais ça peut être cette colère ou une rage, en tout cas qui n'a pas été exprimée, ou quelque chose ou juste le fait d'être trop dans le mental. Voilà, ça peut être juste aussi votre part animale qui est trop présente, omniprésente. Ouais, c'est vraiment ça, de faire attention à dompter un petit peu cette part en vous qui vous préoccupe, en fait, c'est ça. Hein. Vous voyez, on vous dit de plus fuir, en fait, votre chemin. De plus fuir et de partir à l'aventure. De quitter, peut-être, pour ceux qui vivent actuellement une trahison, de quitter ce lieu toxique et de quitter... voilà, de quitter pour partir à l'aventure, pour découvrir qui vous êtes en fait. Et pour les autres, juste de quitter, de quitter cette ancienne vous en fait, qui était dans cette obscurité en fait. Pour cueillir la vie, pour cueillir voilà, la gratitude. Vous voyez, c'est fleuri, on sent que c'est ouvert, pour retrouver une paix, une sérénité. Ok. Et finalement, sentir l'accomplissement, sentir que vous n'êtes plus séparés de la vie, pour vous aider en fait, c'est ça, je sens que toute cette trahison, ces blessures d'abandon qui ont été, ont fait que ça vous a vachement renfermé sur la vie, sur vous-même. Et aujourd'hui, en fait, c'est le moment de vous ouvrir pour proposer, en fait, ce que vous êtes, votre énergie. Ok. Super. Je vais voir s'il y a autre chose. Voilà, on vous demande de vous poser et de faire un peu l'analyse un petit peu de votre parcours, de ce que vous avez, de tout ce que vous avez avancé ou de votre situation actuelle pour faire un peu le clair et voir votre avancement. Pour moi, vraiment, vous devez rompre avec votre passé. Ok, je vais voir encore avec les cartes. Ouais, c'est vraiment ça, en fait. Vous venez libérer, hein, je sens, hein, vous venez libérer, purifier, mettre à jour tout ce qui était resté, en fait, là, et qui n'avançait pas, peut-être des schémas, des vieux schémas répétitifs, un karma, voilà, voilà, mettre fin à quelque chose pour célébrer en fait votre nouvelle personne. Célébrer votre nouvelle personne et voilà, et juste voilà, et retrouver ce feu divin en vous, quoi. Ok. On vous dit vraiment de rester centré sur la lumière plutôt que l'obscurité, plutôt que ces parts sombres, plutôt que rester
sur ces difficultés, sur les épreuves peut-être que vous rencontrez, de pas vous concentrer sur les peurs, de pas leur donner de l'importance, leur donner de la vie. C'est important pour vous parce que ce n'est pas productif, tout simplement. Ok. Voilà, on vous demande de vous laisser couler, de laisser d'être dans la confiance, de ne pas être dans ces projections que l'on peut avoir des fois sur l'autre, sur nous-mêmes, et de sortir en fait de tout, encore de ce mental en fait qui revient finalement un petit peu nous chahuter. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Je vais voir s'il y a une dernière chose, faire le point. Ouais, j'entends vraiment... c'est un nouveau départ, en fait, voilà, pour vous. C'est un nouveau départ qui vous attend sur maintenant ou sous ces 6 prochains mois à venir. Voilà, c'est vraiment... vous avez une nouvelle orientation, une nouvelle vie, une nouvelle vous, en fait. Ok, super. Bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Concentrez vos forces pour pas vous laisser dominer par votre mental, pour plus rester dans ces blessures de l'ombre, ces blessures d'enfance, ces blessures actuelles. Et vraiment, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci. Et bonjour groupe 3, donc c'est parti pour ce magnifique cerf. Voilà. Ce que je ressens pour vous, c'est plein, c'est vide à la fois et c'est plein. C'est-à-dire que c'est vide de mental et c'est plein de bonheur. C'est un petit peu cette unicité que vous retrouvez à l'intérieur de vous entre mental et intuition. C'est-à-dire vraiment un centrage, comme une récolte de ce que vous avez fourmillé. Ouais, ok. Une mise en lumière de votre être. Ouais, je sens vraiment une confiance qui revient ou qui est là, qui se manifeste, parce que vous avez beaucoup fait de travail sur vous-même. Vous avez beaucoup mis en place des choses par étapes et qui font qu'aujourd'hui, ben, vous récoltez un petit peu tout ce travail en fait. On sent vraiment quelque chose qui se libère, qui se dégage, quoi. Alors je sens que il faut encore que vous vous adaptez aux circonstances et aux événements qui viennent et qui sont à suivre. De continuer en fait ce que vous êtes en train de faire, de continuer à adapter, à mettre à jour tout ce que vous faites. Que ce soit dans la matière ou à l'intérieur de vous. Je sens ici que ça concerne, pour quelques-uns d'entre vous, vos projets. Une récolte aussi, voilà, pas que personnelle, mais une récolte au niveau de vos projets. Quelque chose qui va se manifester sur les 6 prochains mois, sur ce que vous avez mis en place. Voilà, je sens que intérieurement, vous avez beaucoup fait de travail sur des conflits que vous aviez, sur des dépendances peut-être aussi, et à l'autre, ou peut-être même à des nourritures, hein, c'est possible, mais en tout cas, voilà, il y a eu un travail profond qui s'est fait, qui s'est établi et qui aujourd'hui permet euh, de retrouver une légèreté en fait d'esprit. Je sens vraiment quelque chose qui est un calme en fait qui se retrouve. Ouais.
Ouais, pour moi, vous avez débarrassé pas mal de peurs, mais peut-être qu'il en reste encore quelques-unes et qu'il faut mettre de côté pour vraiment apporter plus de positivité et pour engranger aussi une abondance aussi, vous voyez. Euh, En fait, pour que les pensées que vous générez peut-être, d'essayer d'être plus positif sur certaines situations peut-être aussi, peut-être vous avez des doutes sur une récolte, sur une abondance qui fait que, euh, eh bien, ça l'a fait peut-être reculer aussi, vous voyez? Ok, donc ça c'est soit l'un ou l'autre, hein. Soit vous l'attirez à vous actuellement ou sur les 6 prochains mois, soit vous la faites reculer si vous n'êtes pas dans le positif. En fait, on me dit que pour vous, ce qui est important, actuellement, au niveau de tout ce que vous avez, de l'abondance, qui se manifeste chez vous, dans votre vie, que ça soit amoureuse, professionnelle, financière, voilà. C'est vraiment de voir le verre, à moitié plein plutôt que vide. Parce qu'effectivement, souvent, on on manifeste un manque alors que, finalement, il y a plein de nous sommes pas dans une insécurité et nous avons, ce qui suffit. En fait, nous avons largement ce qui nous suffit. Et peut-être que justement comme la vie est une impermanence, peut-être qu'elles vont se manifester plus à l'avenir, mais actuellement, en tout cas, ce qui est important pour vous, c'est d'être dans la gratitude et de reconnaître ce que vous avez déjà. Parce que c'est important, en fait, de voir ce que vous avez déjà. Parce que ça amène une autre énergie aussi, vous voyez? Pour vous, en fait pour tous, hein, d'ailleurs sur les vidéos, c'est vraiment un changement profond pour vous. Il y a vraiment une transition très, très forte. Voilà, il y a je sens que c'est en mouvement pour vous, il y a des choses qui bougent. OK, au niveau de la carte, ben voilà, l'abondance. Demandez et vous recevrez, voilà. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment d'être dans une énergie, vous voyez un peu, de confiance par rapport à ce que vous pouvez recevoir. De visualiser en fait ce que vous aimeriez voir au jour plutôt que nourrir vos inquiétudes. Et aussi, voilà, ce que je ressentais, c'est vraiment pour moi, de toute façon, quelque chose qui vient, de toute façon. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive et de reconnaître ce que vous avez déjà. Ok. Donc, je vais regarder avec l'oracle de l'incarnation d'Elisabeth Boeuf ce qu'on peut nous dire encore. Ok. Donc par rapport à cette abondance que vous voulez manifester, justement, on vous dit de garder la foi. De garder la foi, peut-être parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est compliqué, vous avez peur de manquer, mais que, justement, en visualisant autre chose, en émettant une autre énergie, en fait, hein, d'abondance, on le manifeste finalement. Ok. Voilà, on vous dit aussi peut-être de ne pas hésiter juste à être par rapport à cette abondance, peut-être qu'il y en a qui ont moins aussi, de penser à ça, d'essayer de mettre en place peut-être des solutions d'entraide entre vous. Peut-être que vous êtes porteur et vecteur de nouvelles idées aussi pour aider les autres, être dans l'humanité peut-être pour certains, ou être juste
des êtres qui vont aider les autres à trouver leur chemin, par des canalisations, par des soins, ou peut-être juste par votre aura, parce que vous manifestez, eh bien, justement, vous allez peut-être apporter beaucoup aussi, et que c'est un peu un retour aussi d'abondance, un petit peu, parce que vous en portez à l'autre par votre énergie, parce que vous manifestez. Alors, voilà. Vous voyez, on reparle encore de cette réussite, c'est la récolte pour vous, c'est le temps de la récolte, ce qui va se manifester sur les prochains mois. Une véritable transformation, voilà. Donc, pour vous, il n'y a plus d'inquiétude à avoir. Il faut vraiment que vous soyez dans la confiance, parce que c'est ça, en fait, qui pèse plus qu'autre chose. C'est que vous êtes dans le doute, et là, vous allez recevoir. Mais l'abondance, ça peut être aussi l'abondance amoureuse, ça peut être l'abondance dans vos projets. Ok. En fait, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même, euh, aux intuitions qui peuvent venir, et plus à votre personnage. Okay, plus à votre ego, aux parts blessées qui réagit par manque, qui réagit par inquiétude, vous voyez. Faut plus être dans cet état d'esprit. Renouvelez vos pensées, vous voyez, annuler, supprimer, efface. Voilà, on vous parle vraiment de ces pensées et ces paroles qui viennent à vous, qui peuvent être négatives, et qui, pas freinent, mais peuvent freiner, mais qui, en tout cas, ne sont pas forcément réelles. En fait, juste reconnaissez ce que vous avez aujourd'hui et vous verrez que vous manquez de rien. Ok. Voilà, on vous dit que vous avez le pouvoir de concrétiser les choses. Ok, que les choses sont entre vos mains, que vous êtes responsable en fait aussi de cette abondance, que c'est pas sans effort, et qu'il faut amener les choses. Voilà, amener les choses et continuer vos efforts aussi. Vous voyez. Voilà, on vous dit que vous êtes accompagné par vos guides, que vous n'êtes pas seul, et que voilà, dans cette épreuve, vous ne devez pas vous inquiéter, voilà, que vous êtes accompagné. Ok. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous dit, c'est important de délimiter votre espace entre votre vie privée et votre vie professionnelle. De mettre encore de l'ordre, justement, dans votre vie pour manifester cette abondance. Parce que vous avez besoin aussi de repos, de vous retrouver, de vivre votre vie personnelle, pour pouvoir après avoir l'énergie concrète pour justement manifester vos projets, votre être, et donc l'abondance. Vous êtes vraiment dans une époque de transformation. En fait, c'est vraiment, vous êtes papillon, en fait. C'est, on me montre le papillon. C'est vraiment, aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin voler de vos propres ailes. Et on vous dit de plus vous inquiéter, en fait. De plus vous inquiéter sur toute cette abondance. Parce que elle est là, elle se manifeste tous les jours, en fait. Même si c'est pas encore visible pour vous, elle est là dans l'invisible, parce que tout ce que vous avez fait, tout ce que vous manifestez aujourd'hui, tout ce que vous mettez en place, eh bien ça se répercute en fait des mois après, et ça va se manifester pour vous, ici et maintenant. Et peut-être d'un coup. On vous dit voilà, de faire quand même preuve d'adaptabilité dans toutes circonstances, c'est-à-dire de prévoir
pas de prévoir, mais juste d'être préparé, voilà, comment dire? Juste, voilà, par rapport à cette impermanence, à ces choses qui sont peut-être pas encore équilibrées, mais qui font que la vie, un coup, va et vient, et bien juste d'être préparé, voilà. Préparé, alors, c'est-à-dire pas pour que vous ayez peur, c'est juste, vaut mieux être prudent, être prêt pour pas que cette abondance que vous recevez soit gaspillée d'un coup. C'est juste faire les choses bien, prendre ce que vous avez largement besoin, suffisamment, sans trop d'excès. Voilà ce que je ressens plutôt. Pour moi, c'est quelque chose qui va... Vous allez retrouver en fait une... ça y est, je comprends. Vous allez trouver une régularité. Il y a quelque chose qui avant n'était pas, voilà. Peut-être qu'au niveau financier, c'était difficile pour vous parce que c'était pas assez régulier. Et aujourd'hui, vous allez retrouver cette abondance de manière régulière. Ça va être beaucoup plus stable pour vous. Voilà, c'est ça le mot. Ça va être beaucoup plus stable. Ok, super. Je vais regarder avec les cartes de tarot. On vous dit de plus regarder votre passé, les choix que vous avez pu faire avant, voilà, si vous avez eu beaucoup avant et qu'aujourd'hui vous avez plus, enfin peu importe en fait, d'où vous venez et vos anciens choix passés. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Oui, là c'est beaucoup trop de tas. Oui, c'est ça. Donc, on vous invite aujourd'hui à lâcher prise, en fait. Lâcher prise sur ce que vous pensez de l'abondance, sur ce que vous... voilà, ce que vous avez peur, sur ce mental qui se manifeste dans l'inquiétude, de lâcher prise, de revenir dans le cœur, dans la lumière, d'avoir une autre communication avec vous-même et voir que... justement les choses se manifestent à vous et vont arriver. Revoir les choses, revoir la situation, voir que voilà, que vous êtes pas dans le manque en fait. Lâcher prise, c'est ça, hein, vraiment le mot, c'est de lâcher prise, hein. C'est vraiment ce que je ressens. De plus être dans une attente en fait, vous voyez, que les choses se remplissent en fait. Vous voyez, de remplir le manque que vous avez, de plus être dans cette attente, de manifester en fait les couleurs de ce que vous êtes, les couleurs de votre projet, les couleurs de... voilà, pour... si vous êtes en recherche amoureuse aussi, juste d'être, en fait. Juste d'être. Ok. D'incarner entièrement ce que vous êtes et plus d'attendre, en fait, que les choses viennent à vous. On dit qu'elles viennent à vous. Elles arrivent. Elles se manifestent. Elles vont s'enraciner bientôt. Vous voyez ? Peut-être qu'il n'y a plus besoin de cartes. Ouf. Alors. Voilà, on vous dit de faire encore l'équilibre en vous, de revenir à vous et de faire, ouais, de faire cet équilibre en vous, de trouver un équilibre aussi dans ce que vous,
vous pouvez gagner, d'être beaucoup plus équilibré en général, en fait, dans ce que vous manifestez, dans ce que vous gagnez, dans ce que vous donnez aussi. Parce que c'est ça, c'est ça. C'est que si vous donnez trop, vous donnez vous fatiguez aussi. Donc c'est trouver un certain équilibre entre vous, votre vie professionnelle, votre vie personnelle, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez, de faire votre de trouver cette paix intérieure, de retrouver ce temple intérieur en fait, qui est important pour pouvoir aussi manifester, pour pouvoir recevoir. Parce que pour recevoir, il faut pouvoir trouver le calme en soi. Ouais, ok. Je crois que j'ai tout dit. Je vais regarder s'il y a autre chose. Ouais, c'est vraiment, il faut couper des choses. Il faut que vous coupiez des choses avec des vieilles croyances au niveau de tout ce qui est l'abondance financière. Coupez avec vos peurs, coupez avec cet instinct, ces mémoires cellulaires, ces mémoires collectives, revenir dans l'être et faire l'espace, trouver un espace, faire l'espace pour donner et recevoir. Écoutez, voilà, c'est tout pour vous. Je suis contente de cette vidéo et je vous souhaite du coup plein d'abondance, plein de bonnes choses et je suis heureuse pour vous que ça se manifeste enfin. Voilà, je vous embrasse, merci bien et à bientôt.